Bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma liste des 23 pour la Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde va arriver très vite, quasiment dans 55 jours. Il y a le match d'ouverture. Normalement le 8 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 9 novembre, il y aura la liste officielle de Didier Deschamps. Et pour moi, voilà, avec le dernier rassemblement qu'il y a eu contre l'Autriche et contre le Danemark, je vais faire ma liste des 23 plus les 7 réservistes si j'étais Didier Deschamps. Selon moi, bon, peut-être il y aura des choix où vous ne serez pas d'accord avec moi. De toute façon, c'est pas moi qui choisis, c'est Didier Deschamps. Mais on va faire les 3 gardiens, 2 défenseurs droits, 2 défenseurs gauche, 5 défenseurs centraux, 5 milieux, 6 attaquants et bien sûr les 7 réservistes. Eh bien, on va commencer par les 3 gardiens que je prendrai pour la Coupe du Monde. Le numéro 1, le capitaine Hugo Lloris. De toute façon, c'est sa dernière Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que Didier Deschamps va le prendre. Et moi, c'est sûr que je le prendrai. En numéro 2, Maguignan. Voilà, c'est le futur de l'équipe de France. Après la Coupe du Monde, il prendra la relève et je pense que Maguignan en numéro 2. Et en numéro 3, je vois une surprise. Je pense pas que Didier Deschamps va le prendre. Moi, c'est Alban Lafont. Je pense qu'Alban Lafont, s'il continue dans cette belle lancée, il y aura un match avec Areola. Mais pour moi, je prends Alban Lafont. Parce que on le sait, c'est l'avenir qui joue pour l'équipe de France. Et pour moi, Alban Lafont, c'est le deuxième gardien numéro 2 à l'avenir. Quand ça sera Maguignan numéro 1, Alban Lafont pour moi serait le numéro 2. C'est pour ça que je prendrai Alban Lafont en troisième gardien de l'équipe de France. On va passer aux deux défenseurs droits maintenant. Et pour moi, bon, ben, la hiérarchie était établie. Benjamin Pavard et Jonathan Klaus. Voilà, c'est ces deux-là. Même si Benjamin Pavard n'a pas fait un très beau match face au Danemark, mais voilà, il n'y a pas énormément de défenseurs droits actuellement en équipe de France. Klaus a été plutôt bon contre l'Autriche. Alors voilà, à conserver. En plus, Benjamin Pavard peut jouer dans une défense aussi à 3. Klaus peut jouer piston comme défenseur 3 dans une défense soit en piston, soit dans une défense à 4. C'est pour ça que moi je prends Pavard et Jonathan Klaus. Les deux défenseurs gauche maintenant, je prends Ferland Mendy. Parce que pour moi, Ferland Mendy a fait deux bons rassemblements. Il est plutôt bon défensivement. Offensivement, il devrait apporter un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est le même problème qu'il a avec le Real Madrid. Mais voilà. Et en numéro 2, Théo Hernandez. Voilà, je pense qu'il y aura un match pour savoir qui va être titulaire à la prochaine Coupe du Monde. Mais voilà, Ferland Mendy et Théo Hernandez. On va passer aux 5 défenseurs centraux maintenant. Et pour ma part, Varane, Kipembe, Lucas Hernandez, Saliba et Jules Koundé. Je prends ces 5-là. Koundé, des fois, peut dépanner à droite. Saliba, ses sélections ont été pas mal avec l'équipe de France. Kipembe, Varane et Lucas Hernandez, voilà, c'est les patrons. Voilà, Varane, c'est le patron. Et voilà, il faut quand même qu'on ait des cadres en équipe de France pour quand même cette Coupe du Monde. On va passer maintenant aux 5 milieux. N'Golo Kanté, malgré ses blessures, je pense qu'il sera rétabli et je prends N'Golo Kanté. Adrien Rabiot, Chouameni, Guendouzi, même si Guendouzi n'a pas joué dans ce rassemblement, je pense qu'il y sera à la Coupe du Monde. Et je prends Thomas Lemar. Alors oui, certes, peut-être que vous allez être étonné, mais Thomas Lemar, il revient bien avec l'Atlético de Madrid. Et il a cette expérience pour remplacer un petit peu un Paul Pogba, même s'il joue, il peut jouer sur un milieu gauche comme il peut jouer maintenant en poste de numéro 8. Et comme voilà, il faut quand même des cadres. Il n'y a pas Paul Pogba qui sera voilà blessé à son genou et je pense pas que Paul Pogba sera rétabli. Il ne sera pas à cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je prends Thomas Lemar.
Et puis après, les 6 attaquants, Benzema, le Ballon d'Or, Mbappé, le futur Ballon d'Or, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku. Oui, je ne prends pas d'Olivier Giroud parce que je pense, voilà, comme a dit Didier Deschamps, ça peut pas marcher. Giroud, Benzema, quand tu as l'aura d'être souvent titulaire et d'être remplaçant maintenant, je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça que je prends ces attaquants-là et que Giroud, à mon avis, ne sera pas au mondial. Et les 7 réservistes, ou cas où s'il y a des blessés, Areola. Parce que bon voilà, Areola fait quand même le taf. Et moi je le mettrai en réserviste. Comme je l'ai dit, je pense que la place de réserviste va se jouer pour le troisième gardien entre Lafont et Areola. Lucas Digne, c'est dommage, mais voilà, Lucas Digne pour remplacer soit Fernand Mendy ou soit Théo Hernandez. Badiachil, parce que Badiachil, je l'ai trouvé assez bon lors de ce rassemblement. Youssouf Fofana, qui a fait une bonne rentrée en équipe de France et qui prendra la place, selon moi, d'Eduardo Cavaninga dans ce groupe de réservistes. La surprise, Maxence Cacré, parce qu'il fait de belles performances avec Lyon, même si Lyon, c'est pas terrible, mais il fait de bonnes performances. En équipe de France Espoir, il est pas mal. Et pourquoi pas le prendre, de toute façon c'est un réserviste, pourquoi pas le prendre dans les réservistes Maxence Cacré. Et après, Diaby, parce que je pense que Diaby, on l'a vu, il était souvent en équipe de France. Et Olivier Giroud, au cas où s'il y a Mbappé ou Karim Benzema qui se blesse. Dites-moi si vous trouvez ma liste intéressante. Et on se retrouve très vite jeudi pour les pronostics de Ligue 1 qui repart à grands pas. Ciao les amis!